في la vidéo اللي فاتت درنا une installation تاع Python 3 et PyCharm. Une fois terminé, maintenant on peut créer des fichiers et les compiler. On va faire un reverse shell à base de socket et c'est à peu près ça. On a deux fichiers. Un côté serveur et un côté client. Le côté serveur, ce qu'on va faire, c'est créer une socket, bind de socket, se mettre en position listen, en mode listen, accepter les connexions si on a, traiter les données reçues et envoyer des données et des commandes au client. Sinon, sortir ben statut Git par exemple. Le client on a une création de socket, une connexion avec le serveur, traitement de données, réception et envoi, et un close message, genre un quit, un exit, qui va mettre une erreur, qui va mettre fin à l'exécution du programme. Pour les sockets, comme le site, fait un peu de tout, la généralité quand même. Et quelques exemples. Mais là, on va commencer avec la création de deux fichiers. Le premier, c'est le serveur. Et le deuxième fichier, le client. On va utiliser les sockets. Donc, on va faire un import socket. On va faire un import 6. Pour débuter, on va créer la socket. On va faire une fonction create socket. Faites la fonction, on a des variables globales. Global host, global port et global s pour le socket. Et maintenant, on va déclarer le host en str vide et le port. Maintenant, on va faire un port 9999. Faut pas choisir 443 ou la 21 ou la 80 ou là. Et c'est un port aléatoire, il est non utilisable. Si on déclare pas, normalement l'attribution de l'hôte et du port se fait automatiquement, mais il nous déclare chaque fois des erreurs, donc on va mettre un peu importe le port. Et là, on va créer la socket égale socket. Et on fait un except socket.error as a message. Et on fait un print failed to create socket et نتبعوا le message. C'est bon, la fonction création socket est terminée. Alors, deuxième étape, le bind listen. On va créer une fonction qu'on appelle bind socket. On va faire un try. On a les mêmes variables. Donc, mets ta bouche. Là, on va faire un print binding socket to port et نتبعوا للبر.
c'est un integer, on fait un strpart, et on fait un s.bind et le host et le par. Là, on a fait le bind. On doit faire un s.listen. On fait un 5 h parce que le s.listen met les connexions dans une queue. La queue prendra 5 valeurs avant que la connexion soit dropped. On fait un slisten. Là, on créera la socket et bindina. On a fait le bind. On s'est mis en mode listen pour accepter les connexions. Et on fait un accept socket.error as a message print binding socket to part failed. نتبع le message toujours str et là on fait un retry et on rappelle la même fonction bind socket. Donc là créer un socket, on fait le bind au port 999, on se met en mode listen sur une queue de 5 et on accepte la connexion s'il y en a. Donc l'étape accepter la connexion. Donc on fait une définition, un def accept socket. Fait de la fonction. Bon, là, ouais. Là, l'acceptation, t'as la connexion. Le client, quand il se connecte à une socket, il se connecte à le serveur. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Une adresse qui va comporter IPv4 ou IPv6 et le port, et de la data en réponse aux commandes qu'il avait eues, qui maintenant un envoi de données, un traitement, un renvoi de données au serveur, un traitement, un renvoi de données au client, et etc. Donc, la première fois, il va se connecter et mettre l'adresse IP et le port et data fera puisqu'il n'y a rien à afficher. Là, le serveur, il prend l'adresse IP et l'adresse en général et communique de la data, communique des commandes au client qui va les exécuter et rendre un résultat et ainsi de suite. Et donc les commandes راح يكونوا من الكلافيي ولا من الكلافيي c'est de l'input direct qui va être traité chez le client sur le command line du client. Donc là, في l'accept socket, on va recevoir des données, en premier et on va recevoir une adresse. Cette l'adresse va comporter le port et l'adresse IP avec la fonction accept qui va
fournir l'adresse et attendre de la data pour la renvoyer. Là, on fait le accept et on fait un print pour ne pas pouvoir يعني مش كاين. On fait un print, on fait une connection established with IP plus adresse de 0. حنا قلنا بلي adresse va comporter deux champs. Adresse va comporter deux champs. Un champ lié à 0 pour l'IP et un champ 1 pour le port. D'accord? Donc, c'est l'IP. C'est un STR, donc pas besoin de conversion. Print connection established with IP et port. Là, on taboule un STR port. Donc, on fait une connexion établie entre avec l'IP et le STR port c'est STR adresse 2, adresse 1. Parfait. Là, la connexion est acceptée et on doit renvoyer des données au client pour qu'il les exécute. Donc là, on va faire une fonction send comments اللي فيها data اللي فيها send comments qui prend data comme paramètre et on fait un data close. Donc la fonction send comments, c'est une fonction input. Donc notre commande, on va la mettre au clavier pour l'envoyer. Donc نقراوها directement من الكلافيي. La commande تاعنا. En fait كي نقراوها من هكا من le clavier. Attendez. Bon, si la commande liana, elle est égale à kit. Le cas, donc là, en général, on fait un send, l'envoi. On a accepté et on fait un send de données de commandes le client pour qu'il les exécute. Donc كاين un cas particulier اللي هو le kit l'exit qui يخرج من le client. Donc on va tester si l'input n'est pas égal à kit. Donc commande if cmd égale kit. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On fait data close s close 6.exit carrément et le programme prend fin. Sinon, si la longueur de notre input,
si la longueur de notre input est supérieure à 0. Maintenant, on va faire un code. Un code CMD est supérieur à 0. Genre, on a une commande, mais le caractère entrée direct ou là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer donc les données. Data.send les données. La commande entière, quoi. str encode cmd. Une fois la data envoyée, on va s'attendre à une réponse le client. Il y a un affichage ou une exécution et un affichage. Donc, les données envoyées, nous جدولهم وين يتحطوا comme données reçues. Donc, data send. Après, on va faire un client response. Et on va attendre la réponse du client. Un client response. Il va recevoir quoi le client كيف des données اللي هما من data اللي هي هذه. Donc on fait un data dot receive. On donne une taille de buffer. Bon, هذا le data receive il va être en byte. Donc on fait un str pour l'avoir en string et on fait un UTF-8. Donc, si notre commande est supérieure, et la longueur de notre commande est supérieure à 0, on va envoyer notre commande, le client, datasend str and on va s'attendre à recevoir une réponse من le client. La réponse headache doit être en str. Et là, on va faire un print client response plus un and. Et notre programme send comments est terminé. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une socket. On a fait le bin de cette socket à un port, l'IHUA 999. On a fait un listen. On s'est mis en mode listen. On a accepté la requête connexion du client. On a reçu nada comme data. Alors, on lui a envoyé un input command qui l'exécute et nous renvoie le résultat qu'on traite et qu'on lui renvoie d'autres commandes. Et si on tape quitte l'input ou l'exit l'input, on a fait la comparaison avec it. Alors il va sortir avec un close message, statut et يخرج. Ou là, s'il y a une erreur, كيف راح تكوبا la liaison. Maintenant, on va faire un def main. On va faire appel à create socket. On crée une socket. On va faire appel à bind socket. On bind de socket au port et on se met en listen.
Et finalement, on accepte socket. On va accepter la requête de connexion et on va envoyer des données et bien sûr les recevoir et les afficher à travers send comments. Et là, on va faire appel au main. Let's execute it. Run it. And now if git. Donc, 2.1 et 2.1. Super. Bind in socket to port. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Jalhana, il a créé la socket. Il a fait bind socket to port 999. Et là, il attend. Il est en mode listen. Il attend une connexion من le client. هنا عند le client, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un import socket import yes et import os import sub process. Pour débuter, on a les mêmes variables qu'on va utiliser. Bon, le client, on va faire quoi avec le client? On crée une socket suivant le plan. Qui m'a on crée une socket, on fait une connexion, on attend des commandes, on les exécute et on renvoie le résultat à le serveur. Donc, on va déjà créer la socket. On va assigner un port, un host et un port. Bon, pour le host, je vais essayer avec la machine, puisque le client qui crée la socket, qui crée la socket, et il fait la connexion, l'adresse IP fournie du serveur et sur le port fourni. Là, on va créer la connexion. s.connect. On a un host et un port. Bon, j'ai oublié un truc là, non? On a l'acceptation de la commande. On fait un send comment avec la data head. Quand on rentre le send comments, il va exécuter une fois. بعدها يخرج. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter un while. Boucler à l'infini, while 1, while true, while batata, while not bonne.
et là, kiff, on va faire un while. Bon, la data reçue من le serveur, c'est s.receive 2024. Si vous vous souvenez, on a là un envoi send str encode. Et là, il va recevoir la data. Bon, كيفاش نديرو سي UTF-8 si data هذه les deux premiers caractères فيها c'est cd for change directory. Donc on va utiliser le module OS et on va utiliser OS change directory change dir directement. Donc les deux premiers caractères on les représente comme ça. Maintenant, égale cd. Donc on fait appel à os chdir et نديرو ce qui reste de la commande. On bien les deux caractères, نديرو le reste des caractères, donc le troisième caractère وراح. Sinon si linked si la commande rentrée est supérieure à 0. Là, on fait ça directement. If data est supérieur à 0. On lui donne la commande indique à travers ce process. Donc, elle va être ce process. Puis open. Shell égale true. stdout égale ce process dot pipe stdin égale ce process dot pipe et stdr égale ce process dot pipe. Et là la commande اللي راح نمدوها له c'est هذه mais ماشي 3 ولا 2 caractères, tous les caractères. Et puis on va récupérer
récupérer le résultat en deux formes. La première forme c'est en byte, ce qui va être traduit par la machine. Et la deuxième forme c'est en texte str, ce qui va être affiché. Donc en byte, out, byte égale. Donc cmd, notre commande, le résultat de notre commande std out.read plus cmd.std error.read. Head le résultat, on va str dot bof, on va faire un décode direct out byte utf 8. Là, une fois terminé, on va faire un send. On va renvoyer les données traitées. Le résultat de la commande envoyée par le serveur et traité chez le client va être renvoyé. Le résultat va être renvoyé à le serveur. Et pour ça, on fait un s.send et on fait un encode. On a le out str, le out str plus, et on fait un print du current working directory, le cwd, pour voir WinRana et pour ne pas avoir qu'à le curseur مع il clignote et puis c'est tout. Donc on va faire un str et un os.get cwd current working directory plus avec le petit coucou au bout de la ligne. Et là, on va faire un print out str et on close close. Donc là, sur le client, on a fait la création. Sur le client, on a fait la création de la socket. On a fait une connexion à le port, le même que sur le serveur, et le host Hada, c'est le host du serveur. Là, on a fait la connexion. On va se préparer pour recevoir data. On va se préparer pour recevoir data de le serveur. Et une fois reçu la data, on va la comparer. Là, on va faire plusieurs comparaisons pour le CD. On peut faire pour le LS, pour le clear, pour كل وحدة. Et en particulier pour avoir un bon programme, un programme qui marche correctement. On fait un if CD et tout. Bon, si la longueur les données elle est supérieure à 0, donc on a une commande ماشي entrée وحدها. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un call sur process popen et on va lui donner la commande tana qu'on a reçue et encodée pour qu'il l'exécute. Maintenant, on fait un read de la commande tana hadik. Le résultat de notre commande ce process open.
Là, on a un outbit, c'est la réponse en byte, le résultat en byte qu'on va décoder. On peut faire décode directement, outbyte.decode ou str outbyte utf, et qu'on le stocke dans outstring. Ça veut dire que header c'est en str et header c'est en byte. Et là, on va refaire le send. نعاودو نرجعو les données هادو en réponse, et on fait un print du current working directory, يعني من رانا دركا par rapport au fichier, et on fait un print à le résultat. Finalement, on fait le close. Donc, suivant le plan, احترمنا le planning, يعني étape par étape, les fonctions étape par étape, et il compte toujours le résultat, un bon résultat. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter le client, on fait run client, on a une faute. No attribute in code. Sur la ligne 13, donc c'est là. Data received en byte. Donc là, c'est décode. Et là aussi, c'est décode. Et là, c'est décode. Connection refused. Donc là, il s'est déconnecté. نعاودو bind in socket to port. Le client, il s'attend à une connexion not supported between instances of byte and int. Et flank data. La longueur de... On va refaire. C'est pas grave. On s'attend à ça. aux erreurs هادو اللي ما عندهم حتى معنى. Mais très bien. Là, take zero positional argument, but one was given. Was given, ligne 32, accept socket, send comments. Et là, send comments doit recevoir data. Data doit passer en paramètre send comments, et on refait.
Très bien. Build socket to port. Là, sur le client. Connection established with IP. On va enlever Ada. Là, on va faire un dir. On va voir sur le client. Can une erreur ligne 18 avec outbyte. C'est une erreur normalement. Quitte. Et bien. Maintenant, on va faire un client. Et oui. Là, il nous imprime de et the current working directory. On va faire cd deux points bien expected. On peut faire ifconfig et un tas d'autres fonctions genre root, nmap. في la prochaine vidéo Inch'Allah نشوفوا كيفاش on le fait sur un réseau LAN et WAN external next time.